Salut à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Romeo versus Juliet. Kishko Gakko no Juliet. Et si tu penses qu'il va y avoir un lien avec le célèbre Roméo et Juliette de William Shakespeare, ben t'as raison. Ben ouais, faudrait vraiment être con pour croire le contraire, non? Le monde est séparé en deux parties. Et c'est pas les USA et la Chine. T'as d'un côté Ouest, à l'Ouest tu t'en doutes, et à l'Est on a Towa. Ouais, c'est comme ça. Entre les deux, tu trouveras l'île de Dahlia et son université regroupant foultitude d'élèves des deux pays. Mais pour éviter les conflits, ils sont séparés dans deux dortoirs bien distincts du pensionnat, avec les Black Doggy pour les élèves de Towa et les White Cats pour ceux venant de West. Et tous les jours, c'est la confrontation entre les deux. Ça s'engueule et ça se bastonne continuellement, notamment en ce qui concerne les chefs du dortoir, Romeo et Juliette. Et c'est comme ça depuis qu'ils sont gosses. Sauf qu'à force de se mettre dessus à longueur de journée, il y a eu un rapprochement, et c'est pas à toi que je vais apprendre qu'à trop rapprocher un gars et une fille, on obtient parfois la naissance d'un sentiment amoureux. Ouais, Romeo, il en pince grave pour Juliette. Et si c'était réciproque, hein. Mais pour le savoir, il faudra qu'il ose, mais surtout qu'il puisse déclarer sa flamme à la boss des White Cats. Et de toute façon, même s'ils s'aimaient, comment est-ce qu'ils feraient pour concrétiser leur amour vu le passif entre les deux clans? Franchement, j'ai bien kiffé le dessin de ce manga. Alors il révolutionne rien de rien, mais je l'ai tout de même trouvé hyper agréable. C'est fin et beau, avec un petit côté sexy pas dégueu du tout, qui ne tombe pas trop franchement dans le ecchi non plus. Et même si tu trouveras beaucoup de stéréotypes manga dans les persos féminins, comme pour les persos masculins, Romeo me fait d'ailleurs beaucoup penser à Okumura Rin d'Ao no Exorcisto, ben les personnages sont bien définis graphiquement, notamment grâce à des uniformes classieux et détaillés, sublimés par le trait léger de l'auteur. Je te dirais même que le design des chaussures et la minutie des pieds apportent encore un plus au graphisme des persos, mais j'ai peur de passer pour un fétichiste des pieds, alors... T'as également l'architecture occidentale de l'académie qui claque bien. On retrouve d'ailleurs ce côté européen so British dans le design des écussons. Ça rend les décors doublement jolis, de par leur nature, numéro 1, mais aussi par rapport à la manière d'être dessinés, numéro 2. Je regrette juste de ne pas les voir plus souvent en gros plan, car l'auteur a vraiment un trait bien équilibré entre légèreté et précision. Pour le Nemu global, il fait le taf avec un découpage classique et efficace, pondérant l'action et l'émotion comme il se doit. T'as quelques pleines pages super jolies, le rendu est bien dynamique grâce aux traits de mouvement, les cadrages sont bien choisis et alternent bien les valeurs de plan. Non, visuellement, ce Romeo versus Juliette a pas de gros défauts notoires, d'autant plus qu'il est servi par le solide éditeur Pika. La jaquette, un tantinet girly, est identique à la VO et l'éditeur a choisi une triple police pour le titre. Sous cette dernière, tu retrouveras des modèles shit des persos, tout comme en fin de volume. Je kiffe grave. Les onojaves sont là avec une discrète traduction. La qualité du papier, de l'impression et de la reliure sont satisfaisantes pour ce type de petit volume et la traduction colle bien de chez bien. Qui est Kaneda Yusuke, tu vas me dire? Un mangaka, je te répondrai, spécialisé dans les school romance, comme il a également pu le faire dans Seiten High School Idolbu, manga traitant également de musique. Son Kishko Gakko no Juliet est d'ailleurs une franche réussite au Japon, puisqu'un light novel, mais également un animé, étayeront le manga. Pour l'animé, t'auras même droit à une diffusion à l'international, via Amazon Prime Video. Le nom, c'est Juliette au pensionnat, pour ceux que ça intéresse. Initialement, c'est pas trop mon genre de prédilection, la romance lycéenne, et même si ce titre a pas des masses d'originalité, j'ai trouvé que dans l'ensemble, il fonctionnait plutôt bien. En effet, il équilibre correctement les moments de romance et d'action, en y ajoutant même une petite touche d'humour, même si je t'avouerais qu'elle a pas des masses fonctionné sur moi. En même temps, il n'y a pas des masses de trucs qui me font rire dans les mangas, alors... Le lien avec la pièce de théâtre de Shakespeare se limite au postulat de départ, à savoir deux amoureux venant de clans opposés. Le récit mettra donc en avant, tout simplement, un cache-cache amoureux qui aurait pu devenir monotone, mais heureusement, un perso arrivera en fin de volume pour pimenter le fil de l'histoire. Maintenant, t'attends pas non plus à une intrigue de malade. J'ai pas apprécié l'aspect très cloisonné de l'histoire,
qui se cantonne pour le moment à l'université. Les persos secondaires sont clairement pas assez développés, et c'est le même constat pour le couple Romeo et Juliette. Ben ouais, je suis peut-être un vieux con, mais j'ai besoin qu'on m'explique les raisons amoureuses des personnages, moi, et pour l'instant, c'est pas suffisamment mis en avant. D'autant plus que c'est surtout Romeo qui a l'air in love, alors que pour Juliette, la raison qui la pousse à accepter la relation avec Romeo est plutôt liée à la réconciliation des deux clans. Simple et plaisant, cette histoire d'amour bordée d'humour mignonnet et d'action ravira certainement les fans du genre, d'autant plus que les dessins et la mise en case tiennent carrément la route. Attention cependant à voir comment la série pourra évoluer sur le long terme. Ben ouais, il y a déjà 11 volumes au Japon et c'est pas fini. À réserver aux fans de School Romance qui veulent passer un bon moment sans se prendre la tête. Et gravitant autour de ce Romeo versus Juliette, ben il y a forcément l'œuvre initiale. Et pourquoi pas en découvrir une adaptation filmique avec Romeo plus Juliette de l'Australien Baz Luhrmann, hein? Pour l'histoire, c'est le trip de base, Roméo le Montaigu et Juliette la Capulet, mais sur fond de gang à LA. Après, l'animé de Romeo vs Juliette, Juliette au pensionnat, pourrait bien te plaire. Cette série en 12 épisodes date de 2018 et semble bien fidèle au manga d'origine. Enfin, t'as l'adaptation en manga du film d'animation Garden of Words du célèbre Shinkai Makoto. Ici aussi, ce sera l'histoire d'un amour interdit qui te sera dévoilé. Voilà, c'était Loud, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Romeo vs Juliette. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga.